Alors là, une vidéo d'Éric Lombard, sinistre de l'économie française, qui t'explique que les entreprises privées doivent faire moins de bénéfices pour sauver la Terre. On va voir cette vidéo et puis on va décortiquer tout ça. Quelle est la principale priorité du moment en réalité? C'est la transformation écologique. C'est ça l'impératif, le réchauffement climatique. Et là, il faut qu'on s'adapte. Et ça va demander beaucoup d'investissements qui sont des investissements qui sont pas toujours rentables. Et ça risque de conduire, et il faut l'accepter, à une baisse de la rentabilité des entreprises. Parce que pour le dire simplement... À court terme, vous voulez dire? Une sorte d'adaptation, de temps d'adaptation? Le meilleur investissement qu'on puisse faire pour l'économie, c'est l'investissement climatique. Pourquoi? Parce que le dérèglement climatique, sinon, va tuer l'économie. Mais cet investissement à court terme, il peut peser sur la rentabilité. Quelle est la... Donc maintenant, selon Éric Lombard, les entreprises privées doivent réduire leurs bénéfices pour financer la transition écologique. Ce mec est ministre, il vit des subventions publiques. Déjà, ça commence bien. Mais du coup, pourquoi toujours les entreprises privées? Pourquoi ceux qui créent de la valeur, qui prennent des risques, qui font tourner l'économie devraient encore une fois payer pour les lubies de technocrates qui, eux, ne produisent rien, ne créent aucune richesse, content de dépenser sans jamais rendre de compte? Si on suit la logique de Lombard, alors qu'il commence par montrer l'exemple, pourquoi lui, il ne baisse pas son salaire? Pourquoi tous ces hauts fonctionnaires qui nous expliquent que l'effort est nécessaire ne commencent-ils pas par diviser leur rente publique par deux? Parce que eux, ils ne financent rien. Eux, ils créent de la dette, de l'endettement, des déficits et toujours plus de prélèvements pour ceux qui bossent. Et maintenant, on nous vend ce discours pseudo-moraliste où soi-disant les entreprises doivent faire moins de bénéfices pour sauver la planète. Mais on parle de quoi exactement? De subventionner des projets ruineux d'éoliennes qui ne tournent pas quand il n'y a pas de vent? De rajouter encore une couche de bureaucratie écologique qui va bloquer les entreprises et asphyxier l'économie réelle? C'est toujours la même mécanique. Ils inventent un problème, puis ils nous vendent une solution qui passe par plus d'impôts, plus de restrictions et moins de liberté économique. Pendant ce temps, eux, ils continuent à toucher leur salaire confortable sans jamais être inquiétés. Alors non, Éric Lombard, si vous voulez que les entreprises privées gagnent moins d'argent, commencez par montrer l'exemple. Baissez votre salaire, réduisez la taille de votre administration et arrêtez de pomper le pognon des contribuables. Parce que ceux qui financent votre petit monde, ce sont précisément ces entreprises que vous voulez racketter sous prétexte d'excrologie. Après nous avoir expliqué que les entreprises privées devaient réduire leurs bénéfices pour financer la transition écologique, voilà maintenant une autre perle d'Éric Lombard, cette fois sur le logement social. On va voir ça. Ce congrès HLM est un moment important pour que nous trouvions ensemble des solutions afin de sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Parce que le logement social est au cœur de la cohésion des territoires, et la cohésion des territoires, c'est un des mandats principaux de la Caisse des dépôts. Nous avons besoin de logements sociaux dans toutes nos villes, dans tous nos quartiers. C'est un élément de diversité, puis c'est un élément d'inclusion. À un moment de crise du logement. Mais de quelle diversité il parle? De celle qu'il n'a jamais connue? Lui qui a grandi dans les beaux quartiers, loin des HLM et des réalités du terrain? Facile de vanter les mérites de l'inclusion quand on n'a jamais eu à la subir. Parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne, les logements sociaux, ce sont toujours les mêmes qui y ont droit. Et ce ne sont certainement pas les classes moyennes françaises qui en bénéficient. C'est toujours le même modèle. Des technocrates déconnectés qui nous expliquent qu'il faut plus de logements sociaux, plus de mixité, mais qui, eux, n'en veulent surtout pas près de chez eux. Des logements financés avec l'argent public, construits dans des quartiers qui finissent abandonnés à l'insécurité et au communautarisme, pendant que ceux qui décident de ces politiques continuent de vivre dans des arrondissements bien protégés, loin du vivre ensemble qu'ils imposent aux autres. Lombard, c'est l'exemple parfait du technocrate qui ne crée rien, ne produit aucune valeur, mais qui veut nous expliquer comment redistribuer l'argent des autres. D'abord, il veut racketter les entreprises au nom de l'escrologie, et maintenant, il veut nous faire croire que le logement social est un élément d'inclusion. Mais pour qui? Pour ceux qui en ont vraiment besoin ou pour alimenter encore une fois un système clientéliste où certains sont encore privilégiés?
Si Éric Lombard croit tant que ça à l'inclusion et à la mixité sociale, qu'il commence par montrer l'exemple, qu'il aille vivre en logement social au cœur de cette diversité qui vante tant. Mais non, comme tous les donneurs de leçons, ils continueront de profiter de ces privilèges pendant que les autres paieront les conséquences de ces politiques. Bon, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez d'Éric Lombard, le sinistre de l'économie. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir imposer encore plus de normes aux entreprises sur l'écologie pour sauver la sainte terre? Et est-ce que vous pensez que faire plus de logements sociaux, c'est créer plus de mixité sociale et plus d'inclusion ou créer encore plus de problèmes? Sur ce, à la prochaine.